Dans cette vidéo, on va voir comment encadrer une expression comprenant une valeur absolue. Donc on va partir d'une condition. Ici j'ai ma valeur de x comprise entre 1 et 4 et je veux encadrer l'expression moins 3 valeur absolue de x plus 2. Alors petit rappel sur la valeur absolue d'un nombre. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est le nombre lui-même si ce nombre est positif ou nul, puisque 0 ça ne change rien, et c'est l'opposé du nombre si le nombre est négatif. Ce qui fait que si on regarde un petit peu graphiquement, s'il est positif, on retrouve le nombre, donc la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire que si on est à 3, l'image c'est 3. Et dans les nombres négatifs, voilà, on a donc la droite d'équation y égale moins x. Si on est à moins 3, la valeur absolue c'est 3. Donc voilà, fonction qui est donc décroissante et ensuite croissante. Et en 0, elle s'annule. Alors, pour le premier, donc la valeur de x, elle est comprise entre 1 et 4. Donc, x étant une valeur positive, pour la valeur absolue, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que la valeur absolue de x est également comprise entre 1 et 4. Ensuite, on va multiplier, puisqu'on va d'abord s'occuper du produit et après on fera la somme avec 2. Donc le produit par moins 3 de la valeur absolue. Donc on va multiplier la valeur absolue par moins 3. Sauf que, comme on va multiplier par un nombre négatif, on va changer le sens des inégalités. Donc ici on avait 4, 4 fois moins 3, moins 12, 3, moins 3. Mais si on le replace pour avoir les inégalités bien écrites, ça nous fait donc moins 3 supérieur à moins 12. Donc moins 3 valeur absolue de x, compris entre moins 12 et moins 3. Ensuite, on ajoute 2. Ajouter un nombre à une inégalité, ça ne change pas le sens des inégalités. Donc on va avoir moins 3 plus 2, c'est-à-dire qu'on va avoir moins 1. Et ici on va avoir moins 12 plus 2, on va donc avoir moins 10. Donc on vient d'encadrer l'expression moins 3 valeur absolue de x plus 2. On fait la même chose à côté. Donc le x, la valeur de x est comprise entre moins 7 et moins 3. Donc le moins 7 pas compris et le moins 3 compris. Donc on va encadrer deux valeurs absolues de x moins 4. Alors on va commencer par valeur absolue de x. Le x étant négatif, donc on va prendre son opposé. Donc la valeur absolue de x, elle sera donc strictement plus petite que 7, supérieure ou égale à 3. Puisque si on prend le cas, on est dans la partie des négatifs, donc on va donc inverser les inégalités, tout en faisant attention aux égalités ici et pas ici. On multiplie par 2, donc multiplier par 2, c'est un nombre positif, ça ne modifie pas les inégalités, donc 14 et 6. Et on ajoute moins 4 à chaque membre, donc 14 plus moins 4, ça fait donc 10, et 6 plus moins 4, ça fait donc 2. Voilà. Donc 2 fois la valeur absolue du x moins 4 est comprise entre 2 et 10. Voilà. Le dernier. Alors, attention, puisque là, le x, il est compris entre moins 3 et 4. Dans les premiers, on avait soit du x positif, soit du x négatif. Donc ça, c'est plutôt facile. Là, ici, il faut faire attention. Alors, si on fait le tableau de variation de la valeur absolue de x entre moins 3 et 4, on a vu que c'est décroissant jusque 0 et c'est croissant jusque 4. En 3, en moins 3, l'image c'est 3, et en 4 c'est 4, et en 0, 0. Donc finalement, pour une valeur de x qui serait comprise entre moins 3 et 4, la valeur absolue de x, elle va être comprise entre 0 et 4. Voilà, on prend le 0, on l'a, et ici on prend 4, le plus grand nombre. Donc ça veut dire que là, on a valeur absolue de x plus petite que 4 et plus grande que 0. Faut pas l'oublier celui-là, faut pas aller juste prendre 3 et 4, comme on serait tenté de faire. Et ensuite on ajoute moins 1 à chaque expression, à chaque membre.
Ajouter moins 1, ça ne change pas les inégalités, donc 4 plus moins 1, ça fait 3, et 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Donc voilà, on vient d'encadrer l'expression avec la valeur absolue. Je reviens un petit peu ici, là, sur le deuxième, là. Si je refais le tableau de variation, entre moins 7 et moins 3, donc la fonction elle est décroissante, de 7 à 3, hein. Donc les valeurs de la valeur absolue, hein, c'est bien compris, entre 3 et 7. Hein. Du coup, pour écrire correctement, hein, avec les inégalités dans le bon sens, hein, on a donc inversé les deux nombres. Hein. On a remis le 3 ici et le 7 à droite. Hein. Donc voilà pour ces petits exemples, hein, sur des encadrements avec des expressions comportant des valeurs absolues.